Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment j'ai réalisé ce baby boomer au trait naturel. J'aime beaucoup. Si vous suivez le compte de Jet Set Nails, ils font beaucoup ce genre de baby boomer et je suis en amour avec ce genre de baby boomer. Donc j'ai passé toute une après-midi à essayer de réaliser ça, et au bout du 4e test, j'ai réussi parce que comme vous voyez sur les autres doigts, c'est trop démarqué, il y a trop de démarcation, j'ai pas réussi à bien faire et franchement quand j'ai vu le résultat j'ai dit il faut que je partage ça, je filme et partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je commence par matifier ma plaque. J'ai déjà fait la manicure et bien sûr dans cette vidéo je vais utiliser des pop-its et ce sont mes pop-its préférés. Ce sont les pop-its que j'ai achetés sur AliExpress en forme comme ceci, hein, un peu ballerine, amande. Enfin, on peut tout faire avec ces pop-its là. Au bout du 4e test, j'en avais eu marre. Du coup, j'ai décidé de couper mes pop-its. J'ai décidé de faire un demi pop-its. Et je sais que Mimi a fait une vidéo sur le baby boomer avec les demi pop-its. Du coup ça m'a donné l'idée de réaliser la même chose. Donc j'ai fait exactement pareil. Donc ici je choisis mes pop-its à la taille de mon ongle, légèrement plus grande que mon ongle, et ensuite j'applique mon nail prep. Donc j'applique le nail prep parce que en fait avant de couper mes cuticules j'ai utilisé de l'émollient à cuticule et l'émollient est un petit peu gras, donc ça va bien matifier ma plaque correctement. Ensuite j'ai décidé de mettre du primer parce que j'en avais envie. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, donc j'en mets vraiment légèrement et je laisse sécher pendant à peu près 5 minutes. Du coup, le temps que ça sèche, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Je vais prendre l'acrygel de chez Vasco, donc c'est la couleur white, et c'est un acrygel que j'aime beaucoup parce que il est vraiment solide et facile à travailler. Par contre, je le travaille pas au pinceau parce que il est difficile à étaler avec le pinceau, donc je travaille toujours avec le petit bâtonnet en buis. Ensuite, je vais prendre le gel de construction sans éma de chez Vasco toujours, donc c'est un pink avec des paillettes à l'intérieur, donc c'est un rose très doux avec des paillettes. Alors je vais commencer avec la base, donc ici c'est la base de chez American Creator et je vais l'appliquer avec un petit pinceau que j'ai acheté chez Action. Donc je l'applique vraiment une toute petite quantité pour bien faire pénétrer dans l'ongle en fait. Donc là les écailles de ma plaque sont bien ouvertes et pour faire bien pénétrer je fais comme une sorte de massage sur ma plaque. Je catalyse 60 secondes. Ensuite, je vais préparer le pop-its. Donc, je vais commencer avec l'acrygel blanc et je vais prendre une assez bonne quantité. Moi, j'aime bien quand il y en a trop parce que si on n'a pas assez, en fait, on va rajouter et quand on va rajouter, il y aura des bulles et c'est un petit peu compliqué de retirer les bulles. Donc, je préfère retirer que rajouter. Donc voilà, donc là je vais venir placer l'acrygel à l'intérieur de mon pop-it et je vais venir l'étaler avec mon petit bâtonnet de buis imbibé de cleaner ou de solution pour la spéciale acrygel et polygel. J'étale bien la matière et j'insiste au niveau des parallèles, au niveau des côtés pour avoir plus de produit. Comme ça ma construction est bien solide et ça ne va pas se casser. Une fois que c'est bien étalé, je retourne mon pop-it et je vais venir affiner du côté cuticule pour ne pas avoir les gros bourrelets une fois appliqué sur l'ongle. Je viens ensuite placer mon pop-it sur mon ongle, donc ma base n'est pas dégraissée. J'aime bien ce côté collant de la base en fait, comme ça s'accroche bien avec l'acrygel. Donc ici je place mon pop-it, je retourne mon ongle pour bien lisser dessous de l'ongle. Comme je vous disais au début en fait, l'acrygel de chez Vasco est vraiment bien en fait parce que c'est épais. Quand on va le placer sur l'ongle, ça ne va pas bouger. Du coup, j'ai le temps de bien retravailler dessous l'ongle pour avoir quelque chose de bien lisse. Une fois que c'est bon, je regarde bien si ce n'est pas tordu et je regarde bien aussi si c'est bien droit.
Donc là, j'ai vu que ça pique un peu vers le haut. Du coup, je vais le placer un petit peu légèrement vers le bas pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli et bien aligné avec mes points de sortie. Après avoir catalysé 120 secondes, je vais venir retirer le pop-it. Je fais des petits pincements et ça se retire facilement. Et avant de passer au limage, je vais dégraisser mon ongle, donc ma construction. Je dégraisse bien dessous l'ongle parce que c'est là où c'est collant. Le côté où il n'y avait pas le pop-it, c'est toujours collant. Donc là, je dégraisse bien aussi au niveau des cuticules parce qu'il y a la base. Et ensuite, je peux passer au limage. Alors je commence avec mon embout Emery 240 et je mets ma ponceuse à environ 15 000, 20 000 tours. Donc j'essaye d'affiner un maximum au niveau de l'acrygel et mon ongle. Donc je n'appuie pas, j'essaye de vraiment d'affiner pour ne plus avoir la démarcation qu'il y a. Donc je ne vais pas trop enlever parce que sinon la construction va s'affiner, va se fragiliser. Ensuite, je vais prendre mon embout pour faire la pédicure. Donc ça, c'est pour les pieds. Mais je l'utilise en fait pour avoir, pour raccourcir l'angle et pour avoir quelque chose de bien net. Et moi, j'aime bien, enfin, j'aime quand c'est bien parfait en fait. Du coup, avec ça, ça me permet vraiment d'avoir le bout parfait, qui n'est pas tordu d'un côté ou de l'autre côté. Donc, je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, voilà. Du coup, je vais limer les parallèles. Donc, je vais prendre ma lime. C'est une lime 180, 100 je crois, si je me trompe pas. Et je vais limer les jupons qui s'est créé avec le pop-it. Donc, je lime au niveau des côtés. Donc je ne lime pas trop. Il ne faut pas trop limer. L'erreur que j'ai fait en fait dans cette vidéo, c'est que j'ai trop limé et là on voit carrément en fait que il manque de la matière au niveau du bout de l'ongle et du coup la forme n'est pas très jolie. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je suis venue rajouter de l'acrygel pour avoir une forme plus coffine ballerine. Donc là j'ai trop limé. Là vous voyez il y a un petit manque au niveau du bout de l'ongle. Donc je vais venir corriger ça après. Ici, comme vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'acrygel. Donc, c'est pour vous montrer aussi que c'est possible, en fait, de rattraper les erreurs qu'on fait, les erreurs comme ça. Donc voilà. Une fois que l'acrygel est catalysé, je vais venir prendre, je reprends mon embout Emery 240 et je mets ma ponceuse à environ 10 000. Donc là, j'y vais vraiment doucement pour éviter de faire des trous et de trop limer. Donc, j'affine légèrement l'acrygel que j'ai rajouté et ensuite je viens matifier ma construction. Une fois que c'est bon, je vais venir limer les parallèles pour les mettre au même niveau et cette fois-ci je ne lime pas trop. Comme vous voyez, j'y vais vraiment doucement. Donc voilà, ma forme ici c'est entre ballerine et coffine. Je sais pas trop. Des fois quand je regarde on dirait c'est coffine, des fois on dirait c'est ballerine, donc je ne sais pas trop, c'est entre les deux, mais en tout cas j'aime beaucoup la forme. Donc là j'essaie vraiment d'y aller tout doucement. Pour l'instant je fais que le dessus de ma construction. Et avant de passer au dégradé, je reprends ma base de chez American Creator et je vais appliquer une fine couche sur mon ongle naturel, que sur mon ongle naturel. Et ensuite, je vais venir catalyser 60 secondes. Je viens ensuite prendre mon gel de construction de chez Vasco et je prends une assez grande quantité de gel avec mon pinceau de chez Action. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup. J'ai acheté plusieurs pinceaux de ce genre-là parce que le pinceau est vraiment trop bien. Donc voilà, je viens déposer ma petite boule au niveau du milieu de mon ongle et j'ai oublié de faire ma couche de lissage. Donc du coup j'ai fait après, c'est pas très grave. Ça me permet de bien étaler correctement le gel en fait, la couche de lissage.
Ensuite, je prends mon petit pinceau liner et je vais venir placer mon gel auprès de mes cuticules. Ce qui est bien avec ce gel là, c'est que c'est un gel qui est auto-égalisant, mais on peut prendre notre temps de le travailler parce qu'il ne coule pas. Vous voyez ici, je prends vraiment mon temps. J'ai fait exprès de ne pas accélérer pour que vous voyez le gel en fait est génial parce que il est auto-égalisant, mais on a quand même le temps de bien le travailler. Alors avec mon pinceau liner, je viens déplacer mon gel au milieu, donc je ramène au milieu. Et ensuite j'étire le gel légèrement vers le bout de mon ongle. Donc je laisse toujours le blanc dominer, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau vraiment très fin, un pinceau liner pour éviter de mettre trop de matière. Donc là j'étire vraiment tout doucement pour avoir un joli dégradé et avoir le baby boomer très naturel. Ici je remonte le gel parce que j'ai vu qu'il y avait trop de gel au niveau du blanc, donc j'essaie vraiment de doser la matière pour laisser toujours le blanc bien dominer. Ensuite, je n'hésite pas de retourner mon ongle pour bien placer le bombé, pour faire jouer la gravité, et je n'hésite pas de rectifier avec le pinceau liner si jamais il y a des trous. Ici encore, vous voyez, j'essaie vraiment de bien ramener la matière au niveau du point de stress, et aussi ça me permet d'enlever les surplus de gel sur le blanc. Donc là c'est bon, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Je vous montre de côté profil pour que vous voyez vraiment le bombé qui est bien placé. Donc voilà, une fois catalysé, je viens ensuite faire un petit coup de limage. Donc il y a vraiment pas grand chose. Je vais juste matifier ma plaque, enfin ma construction, et ensuite enlever le gel qui a pu couler sur le côté. Donc voilà. Alors mon petit souci avec le premier test, j'ai fait en fait dans le Pop-It entier, j'ai essayé de dégrader le gel et l'acrygel qui était vraiment compliqué pour moi en tout cas. De faire un joli dégradé, et du coup j'y arrivais pas en fait parce que comme vous voyez le beige était trop dominant et il y avait trop de démarcation, donc j'ai pas du tout aimé. J'ai recommencé avec un autre doigt avec du gel et du blanc milky, c'était pareil, c'était compliqué à comment dire, à dégrader, et j'ai pas réussi. Et finalement je me suis souvenue de la vidéo de Kunmimi et j'ai réussi comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré. Donc voilà, ici je vais enfin marquer mon C-curve. Donc je vais prendre mon embout pick-up, je vais le placer légèrement vers le bas et marquer mon C-curve comme ceci. Avec le même embout, je viens lisser le dessous de l'angle. Donc il n'y a vraiment pas grand chose parce que avant de catalyser, j'ai bien lissé le dessous de l'angle, donc il n'y a pas beaucoup de surplus de produit, mais je passe mon embout juste pour avoir quelque chose de net et de parfait. Donc là je prends mon embout comme ceci, c'est un grain jaune, et je vais venir marquer les parallèles en fait pour avoir les parallèles bien droits, et je repasse une dernière fois pour avoir le dessous de l'angle bien net. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à enlever, donc voilà, je viens dépoussiérer le tout, et ensuite je vais vous montrer mon joli C-curve qui est juste parfait. Moi j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup. Donc en plus la forme est vraiment jolie. Pour terminer, je vais appliquer mon top coat. Donc je vais l'appliquer sur l'ongle, hein, et ensuite je vais venir catalyser 120 secondes pour avoir vraiment le côté très brillant du top coat. En plus ce top coat là, c'est vraiment mon top coat favori. Après avoir catalysé le dessus de l'ongle, je vais venir appliquer du top coat dessous de l'ongle. Donc j'applique toujours un top coat dessous de l'ongle parce que ça me permet d'avoir le dessous propre
et que ça reste vraiment brillant, mais surtout le blanc, que ça reste bien blanc, que ça va pas jaunir dans le temps. Donc voilà, je catalyse 60 secondes et voilà le résultat une fois que j'ai appliqué mon huile à cuticule. Et franchement je suis satisfaite parce que j'ai passé toute une après-midi à faire mon petit test et le résultat, je suis trop fan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.